Oui, On reste sur parce- cette question. exactement, Est-ce que sa exactement. suppression est quelque chose d'impossible? Alors, j'entends énormément d'inexactitudes qui sont dites ici et qu'il est important de corriger pour que les Mahorais ne soient pas induits en erreur. D'abord, pour déposer une proposition de loi, on n'a pas besoin d'être une quantité donnée. C'est pour saisir le Conseil constitutionnel qu'il faut être 60 députés ou 60 50 sénateurs. 59, Et, 69. mais, proposition de loi, vous la déposez, vous demandez une co-signature à ceux qui souhaitent bien le co-signer, et c'est un groupe parlementaire qui en demande l'inscription à l'ordre du jour. Mais Absolument, c'est pas un député. l'inscription à l'ordre du jour, vous confondez le dépôt de la proposition de loi et l'inscription à l'ordre du jour, sont des techniques que vous découvrirez le cas échéant, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc on dépose la proposition de loi et elle est enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale, et puis il est question pour un groupe dans sa niche de la proposer à l'ordre du jour, ce qui est différent. Deuxièmement, si on change le code de la nationalité pour contribuer à lutter contre l'immigration clandestine et qu'il n'est pas question de parler du droit du sol, mais de quoi dans le code de la nationalité pourrons-nous parler pour évoquer les questions migratoires si ce n'est pas l'acquisition de la nationalité par les droits du sol? Troisièmement, il ne faut pas laisser dire ici que la France est un pays de droit de sang ou de droit de sol. Dans notre pays, dans le code de la nationalité, les deux voies existent. L'acquisition de la nationalité par le droit du sang et l'acquisition de la nationalité par le droit du sol. Quatrièmement, une inexactitude, il n'est pas question de supprimer le droit du sol à Mayotte. Et dans le combat qui a été mené l'année dernière, à la fois à l'Assemblée nationale et dans les mêmes termes au Sénat, il n'était pas question de supprimer le droit du sol à Mayotte, mais de modifier l'article 27-1 du Code de la nationalité, du Code civil maintenant, puisque c'est passé dans le Code civil et non pas dans le Code de la nationalité depuis 1994, pour donner des conditions de régularité des parents à l'obtention de la nationalité quand on est ici. Donc c'est une réforme du droit du sol. Cinquièmement, je suis bien surpris d'entendre autour de la table ici que cette question du droit du sol n'a aucune influence sur les flux migratoires ici, alors que tout le monde dit que nous sommes la première maternité de France, et tous les praticiens à l'hôpital vous diront que la principale raison pour laquelle les gens viennent en Kossa pour accoucher, c'est d'obtenir la nationalité. Ça, on me l'a tellement dit ici par les journalistes et la population que je suis surpris d'entendre cela. Alors, l'année dernière, ce que l'on a fait, à mon initiative, parce que jusqu'ici, ce débat, il était dit ici, à l'extérieur de l'Assemblée, quand on fait de la polémique. Moi, j'ai voulu amener ce débat dans les hémicycles où il doit être amené pour qu'il soit tranché. Et donc, ce n'est pas une QPC, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. J'avais déposé un amendement dans le cadre du projet de loi égalité réelle outre-mer. Là encore, c'est des inexactitudes qui viennent d'être dites ici. Une QPC, c'est autre chose. Une QPC porte sur un texte déjà voté. Et si il y a une procédure qui amène à ce que ce texte soit opposé aux citoyens, le citoyen saisit en QPC. Une QPC ne concerne pas un débat parlementaire. Donc ce que j'ai déposé, c'est un amendement dans le cadre, je ne vous ai pas coupé la parole, monsieur Adakolo, je vous respecte, laissez-moi parler, c'est le minimum des choses. Et contradictoire, mais chacun a son temps de parole. Et donc, j'ai déposé un amendement à l'Assemblée nationale. J'ai pris mes responsabilités. Le débat n'était pas mûr. Ce n'était pas une question qui était étudiée par les juristes. Ce qui avait été opposé, c'est une non-constitutionnalité et une non-conformité par rapport aux engagements internationaux. Mais moi, la conviction que j'ai eue, après avoir mené toute une série d'éditions auprès des plus importants professeurs d'université de France sur ces questions-là. Le professeur Vell, le professeur Salma, le professeur Lagarde, le professeur, etc. 5 plus hautes personnalités connues qui m'ont été indiquées et par le ministère des Outre-mer et par les services de l'Assemblée et par un certain nombre de juristes, c'est qu'il n'y a pas d'opposition constitutionnelle à cela.
il y a des positions de principe. Il y a des gens qui considèrent, voilà, que... Mais aujourd'hui, rien ne dit, voilà, qu'il y a une opposition constitutionnelle. Donc c'est faisable. Et j'ajouterai tout simplement que dans l'actuel gouvernement qui vient d'être nommé, le garde des Sceaux actuel, parce que ce serait une compétence du garde des Sceaux qui serait en face du projet de loi, s'il y avait une réforme du Code de la nationalité, le garde des Sceaux actuel, M. Bayrou, dans sa campagne électorale en 2007 à Mayotte, s'est prononcé explicitement, j'ai les documents, contre pour la suppression. Pour l'amendement du droit du sol tel que je viens de le dire, avec des conditions telles que M. Chippé les a annoncées. Donc voilà les termes dans lesquels cette question se pose. Donc moi, ma volonté, c'est de poursuivre ce débat. Parce qu'effectivement, je l'ai ouvert à l'Assemblée nationale, il s'est poursuivi au Sénat, et on a constaté, et là on peut se rejoindre, que ceux qui viennent en campagne électorale ici dire on va le supprimer, quand on est arrivé devant la réalité des choses, je parle de la droite, ils ont tous voté contre. Et donc ça a montré que ceux qui viennent promettre aux Mahorais qu'on va le faire, eh bien à l'Assemblée nationale là-bas et au Sénat, ce n'est pas ce qu'ils font. Mais ce sont des sujets sur lesquels nous devons nous battre, parce que nous devons nous battre souvent contre tous les bons politiques à Paris, mais à force de le dire, à force de le soutenir, on finira par avoir petit à petit des soutiens, comme on a commencé à en avoir, et à terme, voilà, faire prendre conscience à l'État de la nécessité de tourner le dos au tabou et de ne retenir que les mesures les plus efficaces contre cette immigration.